الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. Toute louange est à Allah. On le loue, on le prie pour nous aider, on le prie pour nous guider. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Et on cherche refuge auprès d'Allah de nos propres mots et de nos mauvaises actions. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Et ceux qui l'égarent, on ne leur trouvera personne pour les remettre sur le chemin de la droiture. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste éternellement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah l'unique, le seul. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, prophète, dernier messager, dernier prophète, envoyé à l'humanité entière pour la remettre sur le chemin de la droiture, pour lui garantir la vie d'excellence dans l'ici-bas et la réussite dans l'au-delà. Allahumma salli wa sallam wa barik alayhi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallam taslima. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allahumma salli wa sallam wa barik alayhi. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui je vous parle d'un fléau qui commence à ravager notre jeunesse. Celui qui se résume dans ce message, ne te marie pas. On entend à droite et à gauche, dans les vidéos TikTok, sur Instagram, des Instagrammeurs, des influenceurs, le message se résume, ne marie-toi pas, ne te marie pas, parce que le mariage, c'est une affaire perdante pour l'homme. C'est une affaire que tu perds. C'est une affaire que toutes les lois sont contre toi, que toutes les femmes sont pareilles, et tous les arguments diaboliques. Subhanallah, on est rendu dans une ère où glorifier l'éloignement de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi tu penses que le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié de plusieurs femmes? Pourquoi il nous incite fortement? Pourquoi explicitement dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit wa atazawwaju an-nisa, et je marie les femmes? Pourquoi dans un autre hadith faman a'rada an sunnati falaysa minni, et celui qui se détourne de ma sunna n'est pas de ma ummah? Subhanallah, subhanallah. On est rendu avec des gens qui sont très influents sur les médias sociaux, et que le message se résume: ne te marie pas. Pourquoi? Il a eu telle expérience, il est passé devant le tribunal, elle l'a humilié, elle l'a brisé, aujourd'hui il doit payer, il ne peut plus recommencer sa vie. Mais subhanallah, mon frère, le moindrement tu fais une enquête sur comment il a abouti là, tu vas voir qu'en rien il a suivi ce que Allah nous dit dans le Coran. En rien il n'a suivi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite il se demande comment la claque est venue le ramasser. Subhanallah, Allah nous dit dans Surat al-Baqarah وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Première interdiction pour l'homme musulman: ne marie pas celle qui ne dit pas la ilaha illallah. Ne marie pas celle qui ne se plie pas à ce que Allah nous a dit dans le Coran. Subhanallah, nous avons Surat al-Baqarah qui nous parle de mariage et de divorce. Nous avons Surat al-Nisa qui parle aussi de mariage et de divorce et de bonne traitance envers les femmes. Nous avons Surat al-Talaq, le chapitre du divorce. Et lorsque les musulmans sont rendus dans une chicane de couple, qu'est-ce qu'on fait? On va tout mettre ça de côté, on va tout mettre la sunna du prophète, et on va suivre le code civil. On va courir à la police, on va courir aux avocats, on va courir à la médiation. Subhanallah, subhanallah. Pourquoi Allah nous a donné le Coran? C'est que lorsque nous allons nous avoir nos petites différences et nos querelles, on va avoir une référence. Comment résoudre nos problèmes? Le prophète alayhi salatu wa sallam, Allah lui a ordonné de résoudre les problèmes avec le Coran. Allah dit dans Surat Ali Imran: Fala wa rabbik
Mais non, par ton Seigneur, Allah jure par lui-même. La yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, jusqu'à ce qu'ils te mettent comme juge dans leurs différences. La ayah qui précède. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et on a envoyé un messager, un prophète, que pour qu'il soit obéi. Subhanallah. Ne mariez-vous pas. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est quoi votre bida'a? C'est quoi que vous voulez répandre dans la société? C'est quoi? Y a-t-il une alternative avant de fixer un problème, avant de résoudre un problème? Il faut que la solution soit moins coûteuse que le problème lui-même. Subhanallah. C'est quoi que tu proposes? Une vie de zina? Une vie libertaine? Une vie que chacun fait ce qu'il veut? Aujourd'hui, subhanallah, on est rendu dans une ère que ceux qui ont fait tel que bon leur semble, ceux qui ont délaissé le mariage, on voit les résultats aujourd'hui dans la société. Ceux qui ont délaissé le rôle naturel du père et le rôle naturel de la mère, aujourd'hui, on les voit dans la société. Allez dans les RPA, résidences pour aînés, vous allez les trouver. Elle est toute seule, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas d'enfants. Il est tout seul, il n'a pas d'amis. Regardez, le déclin du nombre de mariages va de pair avec le déclin de la natalité. Ceux qui ont délaissé la sunna du prophète, la sunna d'Allah dans cette société, comment Allah nous a créés, comment en espace de moins de 2 générations, on les voit aujourd'hui. Ils sont passés d'humains dans des familles à des simples payeurs de taxes. Et qu'ils n'ont plus de famille. Aujourd'hui, la société est vieillissante. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé les mariages et ils ont délaissé d'avoir des enfants. Lorsqu'il y a un mariage, il y a des enfants. Aujourd'hui, vous nous dire, ouais, mais il va y avoir des enfants, des familles reconstruites. Non, c'est un fait statistique. Dans les mariages, il y a plus d'enfants qu'ailleurs. Et c'est quoi l'alternative? Abna'u zina? Les enfants naturels? C'est pas la faute à l'enfant. Et subhanallah, il y a même ceux qui disent que selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, viendra le Dajjal, l'antéchrist viendra dans une armée de ceux qui sont nés à l'extérieur du mariage. C'est la première fois de l'histoire d'humain, même dans les sociétés non musulmanes, que le nombre d'enfants à l'extérieur du mariage dépasse le nombre des enfants qui sont faits à l'intérieur du mariage. Et aujourd'hui, ceux qui se marient à un enfant, 2 enfants, c'est assez. Le prophète nous dit Tazawwajul wadud al-walud. Mariez celle qui est aimante et qui fait beaucoup d'enfants. Fait que si on revient à la majorité des cas que j'entends dans notre communauté de divorce, où est-ce que vous êtes rencontrés? Est-ce que vous avez eu des relations avant le mariage? Ouais, on sortait ensemble et tout, on a aimé. Sache, mon frère, de cette khutbah, rappelle-toi d'une seule chose. Si le commencement déplaît à Allah, si le commencement de ta relation avec ta femme déplaît à Allah, la fin de la relation va te déplaire à toi. Tout ce qui commence dans la désobéissance d'Allah finit dans ton désagrément à toi, finit dans ta tristesse à toi. Fait qu'obéis à Allah et obéis au prophète alayhi salatu wassalam qui te dit Faghfar bidat ad-din. Marie celle qui est religieuse, marie celle qui va obéir à Allah. Parce que lorsque vous allez avoir votre chicane, comme tous les couples en ont, il n'y en a pas 2 couples qui n'en ont pas de chicane. Mais il y en a une différence entre ceux qui vont courir à l'armée d'Iblis et il y en a la différence avec ceux qui vont revenir à Qala Allahu, Qala Rasuluhu, a dit Allah dans son livre, a dit le prophète dans sa sunna. Astaghfirullah. Alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar, wassalatu wassalamu ala khayr al-bashar. Dans toute sourate al-Baqarah, Allah nous parle une fois de la magie, sihr. Et le seul exemple que Allah a donné de la magie
qui était répandue dans le temps de Sulayman. Sulayman est un prophète. C'est les diables qui ont répandu la magie. Le seul cas de magie qu'Allah a mentionné, il a mentionné la magie qui fait séparer l'homme de sa femme. Subhanallah. Et dans le hadith du prophète, chaque jour, Iblis a cette espèce de meeting, cette réunion avec ses disciples. Il va mettre son trône sur l'eau pour faire comme Allah. Et ensuite, il va leur demander qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Et il va écouter leur récit. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le seul qui va honorer, c'est celui qui va pousser l'homme à divorcer sa femme. Pourquoi? Parce que le divorce a un impact énormissime sur la société. Ça augmente le zina. Les femmes divorcées veulent pas. Veulent pas. Il y en a parmi nous, ceux qui ont une maladie dans le cœur, qui s'appelle femme divorcée, femme facile. Ce n'est pas le cas, mais dans beaucoup de cœurs malades, c'est le cas. Les enfants qui sont déchirés, l'inimité qui s'installe entre les deux familles. Tout ça pourquoi? Si Allah nous donne sourate al-Talaq, si Allah nous donne sourate al-Baqarah, si Allah nous donne sourate al-Nisa, qu'on obéisse à Allah. Et c'est ton devoir, mon frère, comme chef de famille, d'épouser celle qui va obéir à Allah. Et c'est ton devoir, mon frère, de faire épouser ta fille ou ta sœur à quelqu'un qui craint Allah. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, de marier celle qui est religieuse. Il nous dit aussi, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ, si quelqu'un demande la main de votre fille, vérifiez sa religion et son comportement. Si vous êtes satisfait de ces deux-là, bénissez le mariage. Mais si vous vous mariez comme Roméo et Juliette, demandez-vous pas par la suite comment la fin ne vous plaît pas. Rappelle-toi, tout commencement qui déplaît à Allah, la fin ne te plaira pas à toi. Et j'adresse un dernier petit message pour tous ceux parmi nous qui ont des problèmes avec leurs femmes, comme tout le monde en a. Hakimu shar Allah. Mettez kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question de c'est qui l'emporte, c'est une question de qui plaît à Allah. Parce que si tu veux plaire à Allah et tu fais l'effort nécessaire de t'instruire et de suivre ce que Allah t'a imposé, Allah va être satisfait de toi. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم حرر اقصانا بايدينا واجعلنا اهلا لذلك يا رحمن الرحيم اللهم فرج عن اخواننا في الارض المقدسه اللهم فرج عن اخواننا في السودان اللهم فرج عن اخواننا في كل مكان اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. L'un de nos frères vous demande de prier pour lui, il est très malade, puis ça ne guérit pas. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم يا شافي اشفه شفاء لا يغادر سقما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اعتدلوا اتموا الصف. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Salam alaikum wa rahmatullah. Je veux passer un petit mot. Alhamdulillah, on a bientôt fini la cuisine communautaire qu'on est en train de bâtir. Vous pouvez passer voir le chantier en arrière. Les maçons sont encore là. Mais vos dons ne sont pas à la hauteur. Barakallahu fikum. Il n'y a pas un meilleur investissement pour toi aujourd'hui, mon frère, que celui d'investir dans la cuisine de la mosquée. D'abord, c'est une sadaqa jariya, mais en plus, à chaque fois que quelqu'un, un pauvre, un nécessiteux, va être desservi par un repas qui a été fait à la mosquée, tu vas avoir l'ajr. Tu pourras, comme si ce travail continue pendant des années après ta mort, tu vas continuer à recevoir de l'ajr. Et j'invente rien, mon frère. C'est ça la vraie définition de sadaqa jariya, une aumône courante. C'est quelque chose qui va travailler lorsque toi, tu seras défunt depuis longtemps. Subhanallah, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça prend vos investissements.
investissez dans ça. Allah yuhib. Allah aime ceux qui investissent dans les mosquées. Et Allah aime ceux qui nourrissent les gens. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. On vous nourrit pour l'agrément d'Allah, pour la face de notre Seigneur, pour la face d'Allah. On ne cherche ni vos remerciements, ni que vous nous donnez une récompense. Soyez généreux. Si chacun d'entre nous donnait $15, $10 par Jumu'ah, je n'aurais pas à faire ce discours. Barakallahu fikum, qu'Allah vous accepte vos dons. Aidez la mosquée, aidez la cuisine communautaire. Jazakumullahu kulla khayr. Ramadan s'en vient, on veut être prêt, on veut faire des records cette année, des records de hasanat. On ne cherche pas à braguer avec des chiffres, on cherche vraiment à ce que il y a des gens qui viennent manger dans la mosquée. C'est de la da'wah. C'est ça, inviter des gens à l'islam, montrer que l'islam peut faire des choses qui fonctionnent contre la faim et contre le péché. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.